Jacques, tout à l'heure, en début de ce congrès, évoquait comment il avait rencontré le docteur Saravanan. Alors moi, j'ai rencontré Jacques il y a 5 ans à peu près, hein, bien 5 ans. Nous sommes voisins dans le département de notre cher Seine-Saint-Denis, département pas comme les autres, jamais. Nous sommes voisins et donc l'association France Alzheimer, je l'ai créée il y a presque 30 ans, à la suite de la maladie de ma maman, jeune, malade, c'est très rare, malade jeune, qui est morte il y a 32 ans. Et puis c'est Jacques qui est venu me rencontrer pour me faire une proposition parfaitement honnête, puisque c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et donc, comme l'évoquait Christine, faire ensemble, eh bien, il est venu pendant au moins deux bonnes années, hein. 3 même. Hein. Il est venu donc avec sa chaise... parce que voilà, on fait des cafés pour accueillir les aidants et les aider, mais pour moi, l'intérêt de faire un café, c'est que ce soit dans un café. Vous savez, on parle de la société inclusive. Eh ben, un café, c'est dans un café pour permettre aux aidants et aux malades d'être dans la vie normale, au milieu des autres. Il faut trouver le bon café, mais on peut difficilement s'allonger par terre. Et donc, je viens avec sa chaise spéciale, la géniale. Il a dispensé sa science et son attention à l'autre avec, et comme je confirme, qu'on nous en parle encore, mais il continue à dispenser, puisque on a souvent des stades dans vous savez, les salons de la santé ou les forums santé qu'organisent les villes. Et Jacques nous envoie, et puis on a d'autres actions, et il nous envoie souvent ces stagiaires pour venir nous accompagner, ce qu'ils font bénévolement et d'une façon magnifique. Ce que j'avais envie pour vous, c'est peut-être de retricoter un peu de lien entre ce qu'on a entendu sur l'autisme et ce que vous venez d'entendre. Pourquoi je voudrais retricoter du lien ? Parce qu'il y a des différences et pourtant il y a un noyau commun. Les différences, je dirais, elles sautent presque aux yeux, certaines, mais d'autres sont bien cachées. Certaines différences, c'est que l'autisme, ça touche de jeunes enfants, même si on peut déplorer un diagnostic tardif, mais ça touche les enfants. Et les maladies, les syndromes de type Alzheimer touchent majoritairement des personnes de plus de 65 ans, je dirais même plus, 75% ont plus de 75 ans. Donc, c'est aux 2 bouts de la vie, ça, c'est une vraie différence. L'autre différence, c'est que dans l'autisme, il y a un déficit de l'acquisition. Vous l'avez bien entendu, hein, les enfants touchés par l'autisme ne peuvent pas acquérir un certain nombre de compétences, connaissances de la vie, alors que dans les maladies, les syndromes Alzheimer, c'est un désapprentissage. Ils perdent la connaissance. Dans un cas, ils ne peuvent pas l'acquérir, dans l'autre, ils la perdent. Alors, dans un cas comme l'autisme, c'est aussi variable en fonction des degrés de gravité de l'autisme, de l'atteinte. Dans l'Alzheimer, ce n'est pas la gravité de l'atteinte, c'est la gravité et de l'évolution, et qui, pour certains malades, sont très rapides, pour d'autres, sont lentes, et personne n'en sait rien. Il y a un grand point commun entre l'autisme et l'Alzheimer, c'est que c'est ce foutu cerveau extrêmement mystérieux. Dans un cas comme dans l'autre, on n'en connaît pas la cause. On avance des hypothèses pluricausales, plurifactorielles, avec des facteurs qui pourraient être génétiques aggravants ou pas, enfin, etc. Mais enfin, il faut dire les choses. Monsieur le professeur de neurosciences, on n'en sait rien. Je veux dire qu'on n'en sait rien, mais grâce aux neurosciences, comme Christine l'a bien montré, grâce aux neurosciences, nous en savons de plus en plus sur les fonctionnements et les dysfonctionnements, mais on n'en sait toujours pas la cause, là où les causes. Voilà, c'est ça ce qui reste notre grande énigme. Mais je vous rappelle, juste pour ne pas faire plaisir aux médecins, que le 21e siècle est le siècle des maladies chroniques, c'est-à-dire le siècle des pathologies que les progrès de la médecine ont permis de ne pas mourir, de plus mourir à toute vitesse, mais qu'on ne sait pas encore guérir. On est à mi-chemin entre mourir et guérir. Eh bien, on est dans la maladie chronique. Je vous rappelle que tout bêtement, le diabète, on ne sait toujours pas le guérir.
On sait le traiter, on ne sait pas le guérir. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des points communs qui sont des énigmes, des interrogations. Mais il y en a d'autres, des points communs. Les points communs aussi, c'est que ce sont des pathologies ou des syndromes qui, dans un cas comme dans l'autre, entraînent quelque chose qui vous a été très bien décrit, qui sont les troubles du comportement. L'inadaptation du comportement social, de la relation humaine, de la relation à l'autre. Ça, c'est un grand point commun qui a plusieurs conséquences communes. Une très grande souffrance des personnes qui en souffrent. Dans l'autisme, comme dans l'Alzheimer, les personnes touchées souffrent, et plus elles souffrent, enfin souffrent psychologiquement, souffrent moralement de ce qu'elles vivent comme des agressions, de ce qu'elles vivent comme une incompréhension, et plus elles le vivent mal, plus elles vont développer des troubles du comportement en réaction à ce monde qui est un monde étranger. Étranger au départ pour l'autisme, devenu étranger pour l'Alzheimer. D'accord ? Et effectivement, les symptômes physiques éventuels de douleur, etc., vont aggraver cette inadaptation et ces réactions de troubles du comportement. Donc, elles ont en commun ces troubles du comportement, ces troubles de la relation, ce trouble de la communication, qui, je vous rappelle, est quand même le propre de l'homme. Homme avec un grand H, hein, parce qu'on a eu une présentation quand même très masculine tout à l'heure des neurosciences. Vous avez tous remarqué le bonhomme avec ses grosses mains et son zizi. Bon, allez, on passe. Juste... Non, vous avez eu le droit à la parole, vous avez oublié. On parlera tous les deux dans l'intimité après. Tout ça pour vous dire que il y a des choses en commun qui sont la souffrance, l'inadaptation, la recherche désespérée de comprendre, la recherche désespérée de trouver une réponse qu'on ne trouve pas, donc on se débat, donc on tape, donc on se met en colère, donc on se frappe quelquefois soi-même, comme c'est dans le cas de l'autisme, etc., etc. Ça, c'est un grand point commun. Donc, et ça vous a été admirablement présenté tout à l'heure, il faut trouver des stratégies. Et vous, si vous voulez être des intervenants dans ces champs de ce type de souffrance, et ces stratégies vous ont été magnifiquement présentées. Il faut trouver des stratégies pour entrer en communication autrement. Vous, dont l'activité est une activité de toucher, on vous l'a magnifiquement expliqué ce matin, et ça s'applique totalement aux Alzheimer aussi. Il faut d'abord rentrer en communication par les yeux avant de toucher. Il faut rentrer en communication par l'expression du visage, le sourire. Madame, tout à l'heure, a parlé magnifiquement de cette rencontre des yeux et de ce sourire en même temps. Voilà. Donc, il faut pour vous développer ces capacités-là. Il y a d'autres choses en commun qui sont extrêmement prégnantes, que Christine aussi vous a très bien présentées. C'est les conséquences sur ce qu'on appelle les aidants familiaux. Les conséquences sur la vie familiale d'un enfant autiste, sur la mère, sur le père, sur les frères et sœurs. Les conséquences sur les conjoints et les enfants et parfois les petits-enfants de malades Alzheimer. Donc ça, c'est des grands pôles de commun dans lesquels vous pouvez, vous, avoir une place, un rôle. Nous savons tous que dans ces maladies qu'on ne sait pas guérir, ce qui compte, c'est l'accompagnement. Ce mot-là aussi a été utilisé tout à l'heure. La valeur de l'accompagnement, la valeur du respect. Alors là, je vais prendre mon autre casquette, qui est ma casquette de présidente de l'espace éthique d'Île-de-France, 25 ans. Un peu de questionnement, hein, parce que moi, 25 ans d'éthique, je sais que poser les questions, je ne sais pas trouver les réponses. Mais juste se questionner sur cette relation à la personne vulnérable. L'enfant, l'adulte,
la personne âgée, la relation avec la personne vulnérable, comment je dois lui communiquer quelque chose, qu'est-ce que je peux et que je dois lui communiquer, comment est-ce que je peux lui témoigner. Je repense, c'est votre magnifique témoignage. Comment est-ce que je peux lui témoigner sa valeur intrinsèque, même s'il est autiste, même s'il est Alzheimer, comment, d'humain à humain, je peux lui proposer d'être un homme ou une femme. Les Alzheimer, c'est plus souvent des vieilles. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Ça, je voudrais vous livrer ça parce que ça me paraît vraiment essentiel pour que vous ayez... Et puis, je vais prendre, pour conclure, ma dernière casquette, qui n'est pas piquée des verres non plus, qui est de représenter les usagers, tous les usagers, hein, pas que les Alzheimer, de représenter tous les usagers à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui est le lieu où se déclenchent les financements du plan autisme et du plan Alzheimer, maladie neurodégénérative. Donc, là aussi, je vous invite à savoir, à apprendre à faire reconnaître votre place dans cette chaîne d'humanité qui fait que vous avez une place. Il faut la faire valoir dans ce qu'on appelle les prises en charge. Alors, à l'ARS, c'est que de la terminologie administrative, hein. Prise en charge pluridisciplinaire, dans un parcours d'accompagnement et de soins du diagnostic à la mort. En gros, c'est ça. Enfin, je me le fais quand même 3 fois par semaine. Bénévolement, bien évidemment. Tout ça pour vous dire simplement qu'il y a des enjeux humains extrêmement importants derrière ces mots-là, qu'il y a des enjeux... moi, je crois pas, enfin, je connais pas très bien ces écoles, là où il y avait des hommes en photo, Taïchicha, je suis pas douée. Non, mais cherchez pas. Je me venge pas. C'est juste que je suis pas douée. Même dessus avec Jacques, j'ai dû mettre au moins 3 ans à l'écrire sans faute d'orthographe. Alors, c'est vous dire. Et c'est pas gagné. Simplement pour vous dire que vous êtes aussi à travers ces arts martiaux ou ces arts de la médecine chinoise, vous êtes aussi des ambassadeurs de l'humanité, des ambassadeurs du respect, des ambassadeurs d'un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont incomparables quand on est dans le champ des vulnérabilités. Et donc, je ne peux que me réjouir de voir une salle aussi pleine, même si j'ai remarqué que vous n'étiez pas très obéissant. Mais très attentive. Je voudrais vous remercier puis remercier Jacques, qui est dans notre département, qui est quand même un grand cumul de toutes les vulnérabilités possibles et sociales, d'avoir initié, d'être venu au-devant de moi pour ça. Je voudrais vous dire que vous avez une place vraiment importante dans ces mondes-là où le cerveau dysfonctionne, où le cerveau ne sait plus, ne sait pas comment, ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment répondre. Eh bien, vos valeurs humaines et vos valeurs de compétence ont une place et vous devez les offrir aux plus vulnérables d'entre nous. Merci.